Assalamu alaikum ikhwani wa akhawati. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je reviens vers vous aujourd'hui après une courte période d'absence pour des problèmes de santé pour vous présenter au fait un cours de grammaire arabe numéro 11. Darsun fi al-nahw al-arabi adad 11. Alors le thème aujourd'hui sera les compléments du verbe. Donc le verbe peut avoir effectivement plusieurs catégories de compléments. On peut avoir le complément absolu, le complément de cause ou bien le complément d'objet direct qu'on appelle en arabe al-maf'oulu bihi. Donc c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Alors nous allons voir quelques exemples. Akala al-waladu tuffahatan. L'enfant a mangé une pomme. Donc là on peut se poser la question Madha akala al-waladu. La réponse sera donc le mot qui est en rouge, tuffahatan. Donc du coup, c'est tuffahatan, on voit que c'est un nom et c'est un nom donc qui porte la marque de l'accusatif, al-fatha. On voit ici qu'on a d'abord une phrase verbale et ce nom, il indique l'objet de l'action. Hein, on peut le dire en arabe, donc c'est un nom اسم في محل نصب ويدل على ما وقع عليه فعل الفعل. Donc الفاعل, le sujet ici c'est الولد et donc تفاحة c'est المفعول به. Donc on voit ici que c'est un nom, mais il peut avoir d'autres formes. Exemple, داسته سيارة, la voiture l'a heurté. Donc ici également on a une phrase verbale et le al-maf'oulu bihi ici c'est ce qui est marqué en rouge, donc c'est un pronom affixé. Donc on voit bien que le complément d'objet direct peut être attaché au verbe, il peut précéder donc le sujet et être un pronom affixé. Deuxième ou troisième phrase, Arada an yazura walidatahu. Il a voulu visiter sa mère. Donc une phrase verbale dans laquelle on voit que le complément d'objet direct ici, c'est une phrase, an yazura walidatahu, et c'est une phrase qui est précédée de an. Et c'est une phrase qui est en situation d'accusatif et qui constitue donc le complément d'objet direct. Quatrième catégorie de phrases, toujours des phrases verbales. Ji'tu bil kitabi, j'apporte le livre. Donc bil kitabi, là aussi c'est un complément d'objet direct. Il est dans une situation d'accusatif, fi mahalli nasb, même s'il constitue un jarun wa majrour et il a une kasra à la fin du mot kitabun, mais toute cette construction, donc bil kitabi, constitue donc un complément d'objet direct dans une situation d'accusatif. Alors pour résumer, on peut dire que le complément d'objet direct al-maf'oulu bihi est celui qui indique l'objet de l'action. Il est au cas accusatif, donc du coup il porte le fatha. Il peut être un nom d'action, ismun ou masdarun. Il peut être un pronom affixe, damirun muttasilun. Il peut être jarun ou majrour, fi mahalli nasb, ou une proposition précédée de an, jumlatun masbuqatun bi an. Alors on va prendre d'autres exemples. Katabtu risalataini, j'ai écrit 2 lettres. Donc là aussi nous avons une phrase verbale et dans cette phrase verbale le complément d'objet direct c'est le mot en rouge, donc risalataini. Alors on voit du coup que le mot ne porte pas al-fatha et c'est un nom au fait qui est au duel et du coup il finit par al-ya al-maksura wal-noun et c'est la marque au fait du nom au duel à l'accusatif. Donc quand le nom il est à l'accusatif et il est au duel masculin ou féminin, il porte al-ya al-maksura, al-ya
al-ya ou avec soukoun ou an-noun al-maksoura. On a ici un mot qui est donc au duel féminin, risalataini, et on voit que ce mot finit par al-ya ou an-noun. Deuxième exemple, laqitu al-mudarrisina. J'ai rencontré les enseignants. Donc al-mudarrisina, laqitu ana man al-mudarrisina. Donc al-mudarrisina, c'est un complément d'objet direct. Alors lui aussi, il a la marque du pluriel. Le pluriel, puisque ici le mot al-mudarrisina, il est au pluriel masculin sain, et ici la marque du pluriel c'est al-ya al-mamdoud wa an-noun avec al-fatha. Troisième exemple, hadastu fatayatin, j'ai parlé aux filles. Donc ici fatayatin constitue donc le complément d'objet direct, il est au pluriel féminin et la marque du complément d'objet direct ici c'est al-kasra. Quatrième exemple, ra'aytu akhaka, j'ai vu ton frère. Donc ra'aytu ana man akhaka, c'est un complément d'objet direct. Là aussi il porte la marque des 5 noms. Alors les 5 noms à l'accusatif c'est al-alf. Donc je rappelle que les 5 noms c'est abun, akhun, hamun, dhu, wafu, et ils ont des marques précises pour chaque situation de déclinaison. Et donc ici on a le cas accusatif, donc avec le cas accusatif on a al-alf, ra'aytu akhaka. Alors pour résumer, donc on peut dire que la marque de l'accusatif al-fatha est remplacée par un ya avec soukoun et un noun avec kasra en cas de duel masculin ou féminin. Exemple 1. Un ya long et un noun avec fatha en cas de pluriel masculin sain, donc al-ya ou un noun. Un kasra en cas de pluriel féminin sain, l'exemple 3. Et un alif si le COD est un des 5 noms. C'est l'exemple 4. Alors, on va faire une remarque concernant un cas particulier. La voyelle de déclinaison, cette fatha, donc, peut être implicite dans le cas de certains noms, donc des noms qui finissent par une lettre faible. Ce nom, on les appelle al-ism al-maqsour, donc un nom qui finit par al-ya, par exemple, ou al-alf. Exemple, zirtu al-mustashfa, j'ai visité l'hôpital. Donc al-mustashfa c'est un COD et al-fatha ici n'est pas apparente puisque c'est un nom maqsour, ism al-maqsour. Alors al-jumla al-fa'liya, la phrase verbale, donc je vais faire quelques petits rappels. La phrase verbale c'est une phrase donc bien sûr qui commence par un verbe et elle peut se contenter d'un seul sujet, donc elle peut se contenter tout simplement de son sujet. Donc on a fa'lun wa fa'ilun, un verbe et son sujet. Et bien dans ce cas-là, ce type de verbe qui se contente de son sujet, on l'appelle fa'lun lazim, donc fa'luha lazim. Lazim, donc ça vient du verbe lazima, ça veut dire qu'il était utile et nécessaire pour la phrase. Donc c'est un verbe intransitif. Alors exemple de verbe intransitif en arabe, marada al-waladu, l'enfant a été malade. Alors parfois la phrase, le verbe ne se contente pas du sujet, mais il a besoin du complément d'objet direct. Et dans ce cas-là, on a une phrase verbale composée donc du fa'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi, verbe, sujet plus COD. Alors dans ce cas-là, ce verbe qui a besoin d'un maf'ulun bihi s'appelle fa'lun muta'addi, fa'luha muta'addi ila al-maf'ul bihi. Donc c'est un verbe transitif.
Alors on va s'attarder un peu sur cette notion de verbe transitif pour voir quelles sont les catégories de verbes transitifs et qui nous intéressent ici, puisque ces verbes transitifs impliquent donc d'avoir des COD, un ou plusieurs COD. Donc effectivement, les verbes transitifs sont constitués de fa'lun muta'addi ila maf'ulun bihi wahid. Donc on peut avoir dans les verbes transitifs des verbes qui se contentent d'un seul COD, verbe transitif avec un seul COD. Wa illa takunu fa'lun muta'addi ila maf'ulayn, verbe transitif avec deux COD. Ou bien encore fa'lun muta'addi ila thalathati mafa'il, verbe transitif avec 3 COD. Voilà, nous allons voir donc effectivement le deuxième et le troisième cas, le cas du fa'lun muta'addi ila maf'ulayn ou ila thalathati mafa'il. Alors commençons d'abord par les verbes transitifs à 2 COD, af'alun muta'addiya ila maf'ulayn. Alors en arabe, il existe beaucoup de verbes qui sont transitifs à 2 COD, et du coup on les a classés en 3 catégories. Alors la première catégorie, c'est af'alu al-a'ta, les verbes qui ont le sens de l'échange en fait, ou du don. Exemple, a'taytu al-faqira thawban, j'ai donné un habit au pauvre. Donc on a une phrase verbale, al-faqira, donc a'taytu, elle contient déjà le sujet, c'est ce que a'taytu ana, a'taytu. Al-faqira, c'est le premier COD, et thawban, c'est le deuxième COD. Alors on remarque que quand il s'agit de verbes d'échange ou de don, on a toujours le premier COD qui indique à quelle personne on a donné la chose ou le bien, et le deuxième COD indique qu'est-ce qu'on a donné. Alors dans cette phrase, si je veux enlever le verbe, donc si je supprime le verbe, j'obtiens la phrase, donc bien sûr sans le verbe, elle devient donc al-faqiru thawbun, et du coup on remarque que cette phrase n'a pas de sens, donc ce n'est pas ce qu'on appelle une phrase nominale avec al-mubtada ou al-khabar, donc il ne s'agit pas ici de sujet et d'attribut, donc elle ne constitue pas, quand il s'agit de phrases avec des verbes qui ont le sens de l'échange, on n'a pas de construction de phrase nominale au préalable, donc il n'a pas de mubtada ou khabar. Un deuxième exemple, razaqa Allahu ash-sha'ba khayran, Dieu a comblé le peuple de bien. Razaqa Allahu, Allahu c'est al-fa'al, ash-sha'ba c'est le premier COD, khayran c'est le deuxième COD. Et donc là on voit que on a toujours le premier COD qui indique à qui on a donné ou qui a été donné, et le deuxième COD la chose qui a été donnée. La même remarque que pour l'exemple précédent, donc si j'enlève le verbe et j'enlève le sujet également, j'obtiens ash-sha'bu khayrun, qui n'a aucun sens, donc ce n'est pas également un mubtada ou khabar. Alors donc on peut dire que le premier COD désigne la personne à qui l'on donne, le deuxième COD c'est la chose donnée, et af'al al-a'ta laysa asluha mubtada wa khabaran, et donc on peut nommer certaines, ou on peut citer certains de ces verbes. Exemple, a'ta donner, manaha offrir, razaqa accorder, at'ama nourrir, mana'a éviter, etc. Passons maintenant à une autre catégorie de verbes, af'al al-tahwil, les verbes de changement. Exemple, hawalat al-ummu
al-bayta jannatan. La mère a rendu la maison un paradis. Donc, hawalat al-ummu, phrase verbale, qui c'est une phrase donc qui ne s'est pas contentée du sujet. Donc, elle avait besoin, grâce à ce verbe transitif, d'avoir deux compléments d'objet direct. Donc, le premier c'est al-bayta et le deuxième jannatan. Donc, on voit que ici, si on supprime le verbe hawalat ou al-ism, donc le sujet, al-fa'al, al-um, on obtient donc la phrase al-baytu jannatun. Et là, cette phrase, c'est une phrase nominale et elle est composée de mubtada wa khabar. Deuxième exemple, ittakhadha al-waladu al-qitta sadiqan. Le garçon a pris le chat pour un ami. Donc là aussi, on a ici ittakhadha qui est un verbe de changement, puisque on voit qu'il y a un état de changement, puisque le garçon a considéré son chat comme son ami. Al-waladu, donc c'est le sujet. Al-qitta c'est le premier COD et sadiqan c'est le deuxième COD. Donc ittakhadha, c'est un verbe transitif. اتخذ هو فعل متعدي إلى الفعل المفعول به الأول والمفعول به الثاني. Alors si maintenant je supprime donc le verbe et le sujet, al-fa'l ou al-fa'al, donc j'obtiens un mubtada wa khabar. Donc là on peut dire al-qittu sadiqun. القط صديق القط مبتدا وصديق هو الخبر. Donc ici nous avons une phrase nominale et donc quand un verbe de changement est introduit devant une phrase nominale, le mubtada devient son premier COD et al-khabar devient son deuxième COD, son second COD. Alors, donc, du coup, on peut dire que les verbes de changement, af'al ou tahwil, ce sont des verbes donc, qui indiquent une transformation d'un état à un autre. Ensuite, ce sont des verbes transitifs à deux COD qui sont à l'origine sujet et attribut. Ce af'al muta'addiya ila maf'ulayn, asluhuma mubtada wa khabar. Alors, citons quelques exemples de verbes de tahwil, de changement. Ja'ala, instituer. Radda, faire revenir. Hawwala, transformer. Sayyara, faire devenir. Ittakhadha, prendre pour, etc. Alors passons à la troisième catégorie de verbes, af'al al-qulub, les verbes de cœur. Alors, toujours des exemples d'abord. Dhanantu al-amra sahlan. J'ai cru la chose facile. Donc ici une phrase verbale, une phrase avec un verbe transitif, fa'lun muta'addi, muta'addi ila maf'ulayn, al-maf'ul al-awwal al-amra, al-maf'ul al-thani sahlan. Alors, si je supprime, donc là je ne vais pas supprimer parce que je pense que vous l'avez compris, en supprimant le verbe, on obtient al-amru sahlun. Et donc, nous avons ici, du coup, une phrase complète nominale avec son mubtada wa khabar. Passons au deuxième exemple. Hasabtu aliyan hakiman. J'ai estimé qu'Ali était sage. Donc là aussi, le verbe hasaba, c'est un verbe transitif. C'est un verbe de cœur. Et c'est un verbe, au fait, qui fait référence toujours au cœur. C'est-à-dire, ce sont des verbes pour lesquels la personne pense, la personne croit, la personne... donc il y a l'intervention de l'estimation humaine et donc on parle effectivement de verbes de cœur. Alors, af'al al-qulub, donc af'al marja'uha al-qalb wal-fikr, ce sont des verbes donc, qui ont pour référence le cœur et ce sont
bien sûr أفعال متعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. Alors parmi ces verbes, donc on peut nommer dhanna, penser, juger, hasaba, estimer, za'ama, juger, alima, savoir, wajada, trouver. Voilà pour les verbes à deux COD. Alors passons maintenant à af'al muta'addiya ila thalathati mafa'il, verbe transitif à 3 COD. Exemple: a'lamtuka al-mas'alata sahlatan. Je t'ai informé que le problème est facile. Donc a'lamtuka, c'est le verbe a'lama et elle est composée effectivement de 3 COD puisque on a le pronom affixe ici ka qui est le premier COD, al-mas'alata c'est le second et sahlatan c'est le troisième. Donc effectivement en arabe on peut trouver des verbes transitifs à 3 COD. Alors parmi ces verbes on a a'lama, informer, ara, voir, haddatha, raconter, etc. Alors on va passer maintenant à notre point, c'est la place du CED dans la phrase. Donc nous avons vu que de façon générale, le cas le plus courant, c'est d'avoir donc le verbe, le sujet, ou ensuite on a le CED, al-fa'lu, wal-fa'ilu, wal-maf'ulu bihi. Mais on peut avoir des cas de figure où le COD peut précéder le sujet ou même il peut précéder le verbe. Alors on va voir ces différents cas. Donc le complément direct précède le sujet dans le cas où le COD donc devance al-fa'il. Alors dans quel cas? C'est le cas du complément lui-même est exprimé par un pronom affixe et le sujet par un nom. Exemple: afadani kalamuka, ta parole m'a été utile. Donc afadani c'est le verbe et c'est une phrase bien sûr verbale et on voit qu'elle est affixée à un pronom, donc on a le pronom ya, autrement dit on dit afada kalamuka ana. Alors ça on peut pas le dire en arabe, donc afadani kalamuka. On voit que kalamuka c'est le fa'il et il vient après le complément d'objet direct qui est affixé au verbe. Deuxième exemple: ishtarahu at-tajiru, le marchand l'a acheté. Donc là aussi même cas, on a al-ha'u ici qui correspond donc à un pronom affixe affixé au verbe, donc damirun muttasilun bil fa'l, et ici donc du coup il précède le sujet qui est ici at-tajiru. Deuxième cas, quand le pronom affixe joint au sujet se rapporte au complément. Alors exemple: dharaba al-walada akhuhu, l'enfant a frappé son frère. Donc dharaba al-walada, al-walada c'est le complément d'objet direct et akhuhu, donc akhuhu c'est le sujet, al-fa'ilu, et on voit que akhuhu comporte un pronom affixe qui revient sur le mot al-walada. Donc effectivement dans cette situation le complément d'objet direct précède le sujet. Troisième cas de figure, quand le sujet est restreint. Alors qu'est-ce qu'on appelle restreint? C'est quand al-fa'ilu mahsour, c'est-à-dire une situation de restriction, et dans ce cas-là le complément d'objet direct va devancer al-fa'il. Et alors dans ce cas-là on va utiliser certaines particules, la particule illa et qui veut dire si ce n'est, ou bien innama qui veut dire seulement. Alors exemple: ma 'alaja al-marida illa at-tabibu, le patient n'a été soigné que par le médecin. Donc on voit bien l'utilisation des particules ma et illa, et du coup al-marida c'est le COD, donc on voit bien qu'on l'a qu'il précède al-fa'ilu huna huwa at-tabib. Deuxième exemple: innama 'ataba at-tilmida
al-muallimu. Le maître seul a fait des reproches à l'élève. Donc là, il faut bien comprendre la signification du particule innama, hein, qui veut dire seulement. Innama ataba at-tilmida, at-tilmida c'est le CED, et al-muallimu, ici, c'est le sujet. Voilà pour le cas où le complément direct précède le sujet. Alors on va voir maintenant où le complément direct se met à la fois devant le verbe et devant le sujet. Ben, c'est le cas des phrases interrogatives. Exemple, Man ra'ayta, qui as-tu vu? Madha turid, que veux-tu? Donc là, on est dans une situation de phrases interrogatives, et dans ces phrases, donc on utilise des pronoms, des adverbes, donc qui seront mis au début de phrase et qui constituent au fait le complément d'objet direct. Deuxième cas de figure, quand le COD est un pronom personnel séparé. Exemple avec iya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Donc là, c'est un verset du Surat al-Fatiha. Et dans ce cas-là, on voit qu'on a utilisé un pronom qui est séparé, qui est iyaka, et il est dans une situation d'accusatif, et ça correspond effectivement à un COD. Alors, on va passer maintenant au cas du al-fi'l al-majhoul, le verbe au passif. Donc, quand les verbes qui régissent deux accusatifs se mettent au passif, le premier des accusatifs se change en nominatif. Et il est appelé naibul fi'l. Donc, quand il s'agit d'une phrase verbale dans laquelle on a deux COD, donc une phrase où le verbe est transitif, et on a COD, et on a utilisé la voix passive. Alors, dans le cas de la voix passive, eh bien, le premier COD ne sera plus à la forme et au cas accusatif, mais il se transformera au cas nominatif. Exemple, on dit Ushbi'a as-sa'ilu khubzan. Le mendiant a été rassasié de pain. Donc, Ushbi'a, c'est un verbe qui est à la voix passive. Et dans ce verbe qui est donc transitif, qui avait deux COD, le premier COD s'est mis au cas nominatif. Et il s'appelle donc naibul fi'l. Deuxième exemple, Kusiya al-faqiru thawban. Le pauvre a été vêtu d'un habit. Donc c'est le même cas que le premier exemple. Kusiya, un verbe à la voix passive, c'est un verbe transitif. On a ici au départ deux COD et le premier a été transformé au cas nominatif, donc al-faqiru thawban. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Shukran lil mushahada, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. À bientôt, au revoir.